Amen, amen. On va partager une petite parole pour nous encourager. Nous sommes toujours dans la prière. Il y a un passage qui me venait, j'avais envie de le faire seul, mais comme on est là à l'étude biblique, c'est un passage que je pense qui va aussi beaucoup nous édifier. On va lire 1 Timothée chapitre 2. C'est un texte que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un texte que j'aime beaucoup. On va partager ça un petit moment. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset, nous sommes toujours dans la prière, hein, comme on dit dans la prière, c'est très, très important. Il est dit, je vais lire dans la 8 secondes, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je le dis, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Parole du Seigneur. Amen. C'est une merveilleuse écriture, très, très merveilleuse écriture. Une merveilleuse parole du Seigneur, révélée du Seigneur. Il dit par le Saint-Esprit à bouche de Paul, j'exhorte donc avant toute chose, bien aimé. Il dit avant tout. Vous comprenez pourquoi tout ce qu'on commence à faire, tout ce qu'on prévoit faire, tout ce qu'on essaye de faire, ça commence d'abord par la prière. Parce que je profite pour répondre à cette question parce que beaucoup me disent pourquoi je mets beaucoup l'accent dans la prière. Au fait, on voit l'Église a un problème, les chrétiens ont un problème, les gens ne prient pas. Les gens bavardent trop, les gens parlent beaucoup. Les gens veulent prêcher, ils ne savent même pas ce qu'ils prêchent. Les gens veulent enseigner, ils ne savent même pas ce qu'ils enseignent. Les gens veulent parler, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et les gens n'ont pas, on n'a pas, l'Église, une des grandes faiblesses, si ce n'est même la plus grande faiblesse de l'Église, les gens n'ont pas compris vraiment la prière. L'Écriture précise de prier sans cesse. On ne peut pas faire sans la prière. Il y a des choses sans lesquelles on ne peut pas faire. On ne peut pas faire sans la foi, on ne peut pas faire sans la prière. Mais sauf que la prière, c'est un exercice que le Seigneur manifeste et il veut qu'on le manifeste presque à tout moment. C'est-à-dire quelque chose qui soit prédominant dans notre marche, dans notre vie. Vous voyez, par la prière. Mais remarquez que c'est un problème dans l'Église, un véritable problème. Et les conducteurs, ils ne prient pas. Et les brebis, elles ne prient pas. Et les gens qui veulent se présenter pour ministre, ils ne prient pas. Ils n'ont pas de vie de prière. Les gens commencent des réunions. Les gens font des projets. Les gens font des trucs qu'ils veulent faire. Ils font plein de trucs. Ils prient quelques minutes. Mais ils parlent, ils réfléchissent sur les projets pendant des heures et des heures. Et prennent plus de temps pour ces choses et moins de temps pour la prière. Alors qu'ici, on est dit avant toute chose, bien aimé dans le Seigneur, avant toute chose, les projets que tu as, les situations que tu as, les situations dans ta famille, les situations dans ton travail, les situations dans l'église, les conflits que tu peux avoir avec un frère, que tu peux avoir dans ton travail, que tu peux avoir dans ta famille, les difficultés que tu peux rencontrer de tout genre. On dit avant toute chose, il dit bien avant toute chose. Tu veux faire quelque chose. Tu as l'ambition de faire quelque chose. Même avant de venir à l'assemblée, avant de te réunir avec tes frères en tant qu'assemblée, avant de sortir de la maison, c'est la prière. Quand tu te réveilles le matin, avant toute chose, tu veux faire quoi que ce soit, tu lèves une prière au Seigneur. Vous voyez? Du coup, tu es porté par la prière. Du coup, on sera porté par la prière. Pourquoi on a des problèmes aujourd'hui? C'est parce qu'on n'est pas porté par la prière. Ce qu'on fait vient le résultat de beaucoup de connaissances qu'on soi-disant on a eues et de beaucoup de projets que nous avons faits, mais il y a très peu la direction du Seigneur. Vous voyez? Il y a très peu. Avant toute chose, à faire des prières, à faire des prières, d'explications,
des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, toi y compris, parce que nous sommes nous-mêmes des hommes. Vous voyez que la prière nous porte à penser, on n'a pas dit une partie des hommes, on n'a pas dit ce qui nous arrange, on n'a pas dit vraiment les hommes avec qui on a un bon thème, on n'a pas dit vraiment les personnes qui nous apprécient. Vous voyez que si on est poussé par ce désir profond de la prière pour notre prochain, de la prière pour les bien-aimés, je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il nous sera difficile de ne pas apporter l'évangile, de ne pas manifester l'amour du Seigneur. Parce que dans ces moments de prière, Dieu va ouvrir notre intelligence. Dieu va parler à nos cœurs. Dieu va nous révéler plein de choses sur notre marche. Dieu va nous révéler plein de choses sur notre propre vie et sur la vie des gens autour pour qu'on puisse les apporter le soutien qu'il faut. Si Dieu demande de prier avant toute chose, Dieu ne fait rien au hasard. Lorsque vous voyez le code de la route, nous qui avons des voitures, nous conduisons, vous voyez le code de la route, rien n'est fait au hasard. Quelqu'un qui grille le code de la route, vous savez bien à quoi il s'expose. Ce n'est pas simplement à une amende qu'il s'expose. Il peut créer un accident mortel et les gens perdent la vie. Quand Dieu dit avant toute chose, il sait qu'il connaît la place de la prière. Rien n'est fait au hasard. Si avant toute chose, il dit il faut faire ça, il sait ce que ça produit. Il sait dans comment dans ça il se révèle. Les situations que tu rencontres, plie les genoux, prie. Dans ta famille, dans ton travail, tu as des projets que tu veux faire. Ne prends pas du temps. Tu pries 5 secondes pour la prière et tu commences à réfléchir ce que tu veux faire. Prends du temps dans la prière. Réfléchis même de ce que tu veux faire dans la prière. Tu verras que même des grandes lignes de ce que tu veux faire, tu vas même rentrer dans une dimension où pendant que tu pries, tu es capable de communiquer avec Dieu. Tu vois que Dieu montre des choses dans ton cœur. Ta propre intelligence réfléchit même à des choses que tu veux faire et tu reçois la direction de Dieu. Pendant que tu pries pour les gens, tu vas voir que Dieu te donne des paroles et des pensées qui viennent. C'est là pour des personnes, pour des situations que tu as besoin de leur parler ou bien de leur communiquer, bien aimé dans le Seigneur. Et tu expérimentes par ce moment donc vraiment une grâce manifeste du Seigneur. Vous voyez? Et des supplications. Donc, prière, supplication, requête. La prière ici, c'est comme dit tout, c'est tout la communion avec Dieu. Supplication, Dieu veut. Vous savez, il y a les gens qui supplient, hein? Il y a les gens qui n'ont pas compris la dimension de la supplication. La dimension de la supplication, c'est la miséricorde. Parce que quand tu apprends à supplier pour les autres, tu apprends à manifester la miséricorde. Et c'est ce que Moïse avait. Je n'ai pas envie d'être long parce que c'est un texte extrêmement puissant que je peux développer pendant tout un culte. Mais bon, comme on est dans un petit moment de partage de l'étude biblique, voilà pourquoi ça m'a monté à cœur, je partage cela. Moïse, lorsque le peuple péchait, lorsque le peuple ne faisait pas bien, il allait auprès de Dieu, il implorait sa grâce. Vous voyez? Si je suis capable de supplier pour les autres, alors je me mets dans la dimension de la personne qui manifeste la miséricorde de Dieu. Vous voyez? Et du coup, c'est aussi comme ça que Dieu, en manifestant la miséricorde de Dieu pour ces personnes, il la manifeste pour moi-même. Parce que la Bible dit soyez miséricordieux comme votre Dieu est miséricordieux. Tu es miséricordieux comment? Si tu n'apprends pas à supplier pour les personnes. Tu vois les personnes qui passent un moment difficile. Ça peut même les personnes parmi les hommes, les gens qui te combattent férocement. Mais tu sais qu'en te combattant, comme quand le peuple combattait Moïse, le danger qu'il courait, c'est que c'était la mort, c'est que Dieu les frappe, c'est que Dieu les tue. Parce que Dieu ne rigole pas lorsqu'on s'attaque à ses brebis, lorsqu'on s'attaque à son peuple. Nous sommes les enfants du Seigneur. Vous avez vu Paul? L'Église priait pour Paul. Pourquoi que Paul s'est converti comme ça? Quand le Seigneur s'est révélé, il est d'abord devenu aveugle. Parce que le Seigneur dit, c'est moi que tu persécutes et que tu te persécutes comment? En persécutant l'Église, il persécutait Christ. Donc vous et moi, qu'on nous attaque, qu'on nous accule, qu'on nous accuse, qu'on nous maltraite, ce n'est pas nous qu'on maltraite, c'est le Seigneur. Ce qui se passe, c'est que le Seigneur peut terriblement punir ces personnes. Donc, quand on nous demande de manifester la supplication avant toute chose, parce qu'on sait aussi que c'est des personnes fragiles, on sait aussi que parfois les gens qui nous attaquent ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, même si ce n'est pas nous directement, on voit la condition des hommes, on voit la souffrance que les hommes ont. Dieu veut qu'on prie aussi en suppliant, en ayant compassion, parce qu'on sait que parmi eux là, il y a des gens, c'est dans quoi ils sont là. C'est parce qu'ils ont cherché, ils ont provoqué. Mais Dieu veut qu'on ait la miséricorde et Dieu veut voir la miséricorde là que nous manifestons en suppliant, hé Seigneur, oui tu l'as puni papa, s'il te plaît,
On a vu tout ce que la personne a fait. On voit comment il parle et pitié. Donc, Dieu travaille beaucoup. C'est pour ça que la prière est le moyen par excellence de perfectionnement, surtout aussi dans la communion fraternelle avec les frères. Pourquoi vous voyez, le regard n'est pas égocentrique. Le regard est sur les hommes, sur tous les aspects. Vous voyez, Dieu veut aussi qu'on fasse des requêtes. On peut faire les requêtes pour les gens. On ne supplie pas simplement pour leur vie. On ne supplie pas seulement pour nos vies. On ne supplie pas seulement pour ceux-là qui nous ont fait du tort ou bien pour ceux-là qui ont fait du tort à leur prochain et tout et tout. Qu'on fasse des requêtes aussi. C'est-à-dire qu'on doit désirer les bonnes choses pour les gens. On doit faire des requêtes pour telle personne. Mais ce n'est pas dire que la requête va forcément marcher. Mais Dieu veut qu'on soit poussé par ce désir de faire des requêtes pour les personnes. Vous voyez? Les actions de grâce, c'est aussi les remerciements. Les actions de grâce, c'est la prière, c'est aussi les remerciements. Dieu veut qu'on soit reconnaissant pour les hommes aussi autour de nous. Faire les requêtes pour les personnes. C'est ce que Dieu veut. On fait plein de requêtes. Oui. La prière, c'est dans le sens large. La requête, c'est tu poses vraiment des sujets. Seigneur, est-ce que voilà, j'aimerais tel. Et Dieu peut te conduire. Et Dieu va te conduire sur des requêtes et sur des choses. Dieu veut qu'on apprenne à faire des requêtes pour des personnes. Ah, vraiment, Seigneur, tu vois mon collègue là. Vraiment, j'aimerais que telle chose, il vive et il goûte comment Dieu est bon. C'est une requête. Vous voyez? Dieu veut qu'on soit là. Dieu veut qu'on fasse des actions de grâce pour des personnes. Il y a des gens qui nous ont fait du bien. Il y a des gens qui ont été bénéfiques, qui nous ont bénis dans le monde. Dieu veut qu'on apprenne à remercier. Vous voyez? C'est aussi ça l'action de grâce, à remercier, à rendre grâce par les prières, à rendre grâce, même par les actions où on pose une action de grâce physique, c'est-à-dire qu'on apporte une offrande, on apporte quelque chose, on apporte à manger, peut-être à des frères et sœurs, pour remercier Dieu pour les personnes qu'il a mis à côté de nous, qui nous ont été d'une grande utilité. Vous voyez? Il ne s'arrête pas là. Il parle des rois pour tous qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous voyez qu'il parle même des rois. Donc vous voyez bien que pour vivre une vie paisible, ce n'est pas simplement dire qu'on a reçu Jésus-Christ. Puisque c'est Jésus-Christ nous dit par la bouche de Paul que la vie paisible, on a la vie, on a la paix, c'est Christ. Mais la vie, c'est-à-dire que la vie de tous les jours là, paisible, passe aussi par le fait qu'on prie pour ces rois, pour qu'ils mettent des conditions. Vous allez voir que parfois, vous venez dans une situation très difficile. Tout le monde, on le traite de façon dure. Mais quand on arrive sous vous, il y a une certaine souplesse qu'on manifeste envers vous. Pourquoi? Parce que vous priez pour ces dirigeants. Vous priez pour ces rois. Vous priez pour ces personnes qui sont établies dans des fonctions quelconques. Vous voyez? Vous priez pour toutes ces personnes. Et là, vous voyez la grâce et la bonté de Dieu qui se manifestent dans vos vies alors que vous priez pour ces personnes. Parce que l'Écriture nous dit que Dieu tient le cœur des rois dans ses mains comme un torrent d'eau. Il incline où il veut, dans le livre des Proverbes, selon sa volonté. Et il nous fait juste être des participants à cela. Parce qu'il trouve que cela est agréable. Et au travers de ça, il dit bien qu'il veut que les hommes parviennent, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Donc, au travers de ça, il y a quelque chose de spirituel et de mystérieux qui se passe. Et certains connaissent, parviennent à la connaissance de la vérité et sont sauvés. Alors qu'on a uniquement été là pour prier pour eux, prier pour ces rois, prier pour ceux qui ont une certaine établie en dignité. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de chrétiens, leur premier réflexe, ils maudissent les rois. Il ne faut aucune requête pour les rois. Il ne faut aucune supplication pour les rois, pour les présidents. Il faut voir comment ils parlent mal des responsables. Il faut voir comment ils parlent mal des gens qui sont établis selon le monde là. Mais ce n'est pas la première chose. Oui, tu peux faire des critiques. On n'est pas contre. Mais ce n'est pour un enfant de Dieu. Voilà ce qui est dit. Ce n'est pas son premier repère. Son premier repère, lorsqu'il a son cahier, il voit les responsables du vallon. Il voit les responsables du pays. Son premier réflexe, avant toute chose. Oui, il va faire des remarques. Oui, il va venir montrer des choses qui ne vont pas. Oui, il va donner même la sagesse de Dieu pour dire voilà comment on peut résoudre ça. Mais avant ça, dans sa chambre d'abord, avant de porter des remarques, allez dire oui, vous faites mal, vous faites comme ci, vous faites comme ceci. Dans sa chambre, dans son lieu secret, dans son assemblée, avec la communion des frères, il va d'abord supplier, prier pour ces personnes, faire des requêtes de Dieu, faire des actions de grâce, apprendre à reconnaître déjà les choses bien qu'ils font. Ensuite, quand il va sortir, rempli de Dieu, rempli de la plénitude du Seigneur, rempli de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit, il va apporter des sujets. Dieu fera grâce si c'est selon sa volonté qu'on l'écoute. Mais s'il est là, il passe autant à
à mal parler de tous ceux qui sont établis en dignité. C'est la première chose qui sort de sa bouche. À critiquer seulement. À critiquer, critiquer. Et aussi, un des problèmes aussi dans l'église. On dit ceux qui sont élevés en dignité, c'est aussi dans l'assemblée. Il y a des personnes qui sont des conducteurs, ils ont des défauts, ils ne sont pas parfaits. Mais tu vois des chrétiens, et tu demandes quel est le défaut que tu as prié pour un conducteur dans l'assemblée. Un conducteur lambda, pas besoin qu'il soit pasteur ou quoi que ce soit. Un simple frère que tu vois des simples personnes que tu vois qu'ils ont des responsabilités, ils se battent tant bien que mal avec leurs lacunes, avec leurs qualités. Quand est-ce que tu rends grâce à Dieu pour les bonnes actions que tu vois pour leur vie? On dit pour tous les hommes. Hein. Quand on dit pour tous les hommes, il n'y a pas un homme qui est excepté. Et ça commence d'abord par qui? Ça commence d'abord par ce que tu vois tous les jours. Si tu n'es pas capable, si vous et moi, on n'est pas capable, avant toute chose, de prier pour nos frères et sœurs, de supplier pour nos frères et sœurs, de faire des requêtes pour nos frères et sœurs, de faire des actions de grâce pour nos frères et sœurs, comment on va le faire pour tous les autres? Ce n'est pas possible. Si on n'est pas capable de le faire pour nos familles, pour notre maison, on n'est pas capable de le faire pour l'assemblée locale, ça ne sert à rien d'aller plus loin, on ne pourra pas le faire. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Notre vie paisible et tranquille dans la piété et l'honnêteté passe aussi par l'élévation des autres. Vous voyez? Par l'élévation de tous les hommes dans la prière que nous avons à cœur et les rois et ceux qui sont établis en dignité. Donc, c'est une bénédiction pour nous que Dieu nous montre, ok, pour avoir une vie paisible. Les gens veulent avoir une vie paisible. Mais lorsqu'ils prient, c'est le moment où ils prient, ils ne prient que pour eux, ils ne prient que pour leurs projets, et ils maudissent tout le monde qui est autour d'eux. Et ils ont de la haine dans le cœur. Et quand Dieu montre ça, ça nous permet vraiment de vivre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que parmi tous les hommes là, il y a les gens qui t'ont insulté. Il y a des gens que peut-être tu ne veux même pas voir parce que tellement ils sont négatifs. Ça peut arriver, il y a des gens qui sont infréquentables. Mais là, dans la prière, tu vas les fréquenter par la prière au nom de Jésus. Tu vas les fréquenter par la prière. C'est-à-dire que la prière, tu pries pour eux. La prière, tu les bénis. La prière, tu pries que Dieu se manifeste à eux. La prière, tu te rappelles les bonnes choses qu'ils ont fait. La prière, s'ils n'ont pas de bonnes choses qu'ils font, tu pries que Dieu leur permet de poser des bonnes actions. Ça, c'est des requêtes. La prière, tu fais des actions de grâce à Dieu pour leur vie, parce que ça reste des créatures de Dieu qui ont besoin du salut, de la grâce et de la bonté de Dieu. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'avais à cœur pour nous partager. Donc, avant toute chose, faisons des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, en commençant par nos maisons, nos familles, l'assemblée locale. Portons l'assemblée locale. Portons l'assemblée où nous sommes pour nos frères et sœurs. Nous serons capables de le faire pour tous les hommes. Pensons à tout le monde, n'oublions personne. La prière avant toute chose, bien aimé au Seigneur. Lève-toi, tu pries pour ton mari. Tu veux lui faire des remarques. Lève-toi d'abord, tu pries. Dieu va donner la sagesse pour lui parler. Tu veux faire des remarques à ta femme. Prie d'abord. Elle peut mal prendre et ça. Quelque chose qu'on pourrait résoudre en quelques secondes, ça crée toutes sortes de problèmes. Beaucoup de foyers divorcent, ils ne prient pas ensemble, ils ne prient pas même. L'homme ne prie pas, il prie quelques secondes. Beaucoup de gens, vous voyez, ils parlent beaucoup, les gens parlent beaucoup sur Internet, à gauche, à droite, dans les assemblées. Mais une vie de prière d'une médiocrité incroyable, d'une médiocrité terrible, ils ne prient pas. Ils sont un cœur toujours à la dispute, un cœur toujours à la querelle, un cœur toujours dans les discussions. Des chrétiens bagarrent sur des doctrines. Ils n'ont pas de vie de prière. Parce que si tu veux appliquer ça, ça te bouffe tellement le temps que tu n'as pas le temps pour la distraction, pour beaucoup de choses stupides et inutiles. Tu es focalisé. Parce que tu veux que les gens parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Qu'est-ce qui est plus important? Que les gens soient sauvés ou bien que tu te mets à discuter avec eux pour leur montrer qu'ils ont tort ou bien ils ont raison? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que les gens soient sauvés. Dieu veut le salut des hommes et il dit ici, ça passe d'abord par la prière. Et c'est de cette prière-là, tout cela que la parole va sortir dans ta bouche, la grâce va être remplie en toi et tu vas pouvoir la déverser comme des eaux d'en haut. Vous voyez? C'est ça les eaux d'en haut, les eaux qui viennent du Seigneur parce que l'eau représente la parole aussi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.